Real Madrid affronte Retafe ce dimanche pour le compte de la Liga. Retenons une chose, Rodrigo certainement sera de retour. Ça va faire du bien au Real de Madrid. Alors les gars, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que la semaine s'est bien passée, que vous commencez bien ce week-end. Bon, que dire? Le Real Madrid affronte Retafe dimanche. Et il y a pas mal de choses à dire. Avec tout ce qui s'est passé en semaine, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ces derniers jours, les gars, il y a le soleil. Le soleil est juste devant moi comme ça là et j'aime. Ouais. Avec tout ce qui s'est passé en semaine, la Ligue des Champions, Mbappé, les blessures, Kamavinga blessé, avant ça, Vini qui se blesse, Rodrigo qui se blesse, les blessures par-ci et là. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce Real de Madrid qui va affronter Retafe, qui est une équipe joueuse, pas dans un sens où ils produisent un meilleur foot, un beau football. Ils coupent tout ce qu'ils voient sur leur passage, tout ce qui bouge. Retafe, c'est une équipe qui joue vraiment... ils font beaucoup de fautes. Ils sont agressifs, ils sont percutants. Ils veulent toujours, comment je vais dire ça, annuler les actions, annuler les actions de but, couper les contre-attaques, couper les trucs. Et c'est une équipe particulièrement que je n'aime pas en Liga. Voilà. C'est une équipe que j'aime pas jouer en Liga. J'aime pas que le Real joue cette équipe en Liga parce que espérons encore qu'avec leur intensité, un joueur ne se blesse pas. Un joueur ne se blesse pas. On va en parler tout à l'heure. Donc, passons. Rodrigo sera certainement de retour et ça va faire du bien au Real Madrid que Rodrigo revienne de blessure. Parce que Mbappé, on va revenir sur Mbappé, restant sur Rodrigo. Voilà, Rodrigo peut faire du bien à ce Real Madrid là dimanche. Avec son retour, certainement il n'aura pas encore toute la ramadan, il ne sera pas encore en chambre, il ne sera pas encore... Mais on connaît le talent du Brésilien, on connaît le talent du joueur. Il est capable de faire des différences, il est capable de jouer dans les petits espaces avec Bellingham, avec Brahim, avec Arda Güler. Il est capable tout seul amener une action et puis faire la différence. Et on a vraiment besoin d'un Rodrigo ce dimanche parce qu'une victoire est obligatoire pour le Real. On est potentiellement à un point du Barça et ce sera bien de gagner ce week-end et ne pas faire de faux pas parce que le Barça jouera aussi. Et le Barça, je ne crois pas qu'ils vont faire encore un faux pas. Je ne crois pas qu'ils vont perdre. Je ne crois pas qu'ils feront même un match nul. Ils ont déjà eu une défaite, un match nul. Je ne pense pas que ça va continuer. Voilà. Donc, autant rester à un point du Barça, potentiellement. Voilà. Parce qu'on a encore joué contre Valence. Valence aussi qui joue bien. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer quand on va jouer contre Valence. Mais... déjà garder cette dynamique-là des victoires, ne plus perdre en Liga sera une bonne chose, sera vraiment une bonne chose. C'est tout ce qu'on demande au Real de Madrid, surtout en Liga. Voilà, donc Rodrigo pourra faire grandement du bien à ce Real de Madrid-là qui a besoin de victoires. Voilà, associé à Arda Güler, associé à Brahim Diaz, associé à Valverde et tous les joueurs qui sont disponibles. Voilà, sans compter les blessés. Associé à tous ces joueurs-là, il y a aussi les jeunes de la Castilla qui sont là, qui s'entraînent avec l'équipe première. Pourquoi pas qu'ils pourraient jouer en Liga? Le championnat, c'est Retafe, c'est des équipes que, bon, ils ne connaissent pas encore à cause du haut niveau, mais c'est des équipes qui peuvent jouer. Raúl Asensio nous l'a montré, il est rentré contre Osasuna et il a fait une entrée de patron, une entrée de gros défenseurs en fait. Voir comment Asensio, donc Raúl Asensio joue actuellement, c'est qu'il y a du potentiel, il y a de la formation, il y a une formation sérieuse qui s'est faite dans le Castilla. Et le Real doit apprendre à compter sur les joueurs qu'il fabrique. Le Real doit apprendre à compter sur sa fabrication.
Le Castilla est une option sérieuse, surtout avec l'armada de blessures qu'on a, avec tout ce qu'on rencontre actuellement. Le Real Madrid a besoin de compter sur le Castilla. Janvier est encore loin, il y a encore beaucoup de matchs, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et si les jeunes peuvent venir aider en équipe première, ce sera quasiment une bonne chose. Voilà. De toute façon, moi, je suis pour que le Real utilise le Castilla. Il y a des bons jeunes là-bas de 17 ans, 19 ans, 20, 18 ans, 20 ans, 21 ans. Raoul Asensio, je crois qu'il est dans les 21 ans. Voilà, il a une certaine maturité déjà. Et ça se voit quand il joue, il a une certaine maturité, il a une certaine confiance en soi. Il dégage, comment dire, un aura important, positif. Voilà, avec l'apport de Rudiger qui est son maître actuellement. Il y a des choses qui en ressortent et puis c'est bon. Voilà. Maintenant, tout ça associé à Rodrigo, je pense que ça va faire du bien. Sans compter le talent de Brahim Diaz, d'Arda Güler, d'Hendrick, pourquoi pas, qui pourra peut-être commencer sur cette rencontre. Ça dépend de ce que Carlo Ancelotti va nous proposer. Passons rapidement au cas Mbappé. Bien, Mbappé, est-ce qu'il ne doit pas aller d'abord sur le banc? En fait, ça pourra lui faire du bien. Ça pourra faire du bien à Mbappé d'aller sur le banc, de réfléchir, même pas réfléchir, de laisser d'abord tout ce vent-là passer en fait. Laisser le vent de la Champions League passer, le penalty raté, il a été à son poste, il a joué à son poste de prédilection. Tout le monde disait que c'est une question de poste, il ne joue pas à son poste, il ne joue pas ceci, mais là, en Ligue des Champions, il a été mis à son poste, il a joué à son poste. Avant la Ligue des Champions même, le match de la Ligue, je ne sais plus quand on a joué, il a joué à droite, à gauche autant pour moi. C'était pas ça, c'est sur un service de Vinicius qu'il marque sur un ballon, sur un plateau. Voilà, maintenant en Ligue des Champions, il est seul sur son côté gauche. Là où on disait que c'est là où il a le plus donné. Mais comme Riles le dit souvent, c'est pas une question de poste, c'est pas une question de... Parce qu'à l'Euro, il n'a pas joué à gauche, il a joué dans l'axe en fait. Donc, le positionnement de Mbappé sur le terrain, sur l'attaque, autant pour moi, n'est pas le problème actuellement qui fait qu'il soit dans ce dont il est. Parce que il y a autre chose en fait. Et c'est pour ça que Mbappé doit aller d'abord sur le banc. Non pas pour le punir ou bien non pas pour l'enfoncer un peu plus, mais pour le laisser d'abord. Souvent même, remarquez que lorsque on constate qu'une personne est mal, que ce soit dans la famille, en famille, au quartier, ou c'est pas dans la communauté, une personne, un ami, une personne est mal en tout cas, on demande à la personne de prendre du recul. On conseille à la personne de d'abord s'asseoir, de se calmer, de poser les nerfs, d'essayer de se retrouver d'abord en soi, de se remettre en question. Parce que il y a des choses qui se passent autour qui peut faire que la personne ne voit pas que là, elle est en difficulté personnellement à l'intérieur d'elle. Et c'est le cas de Mbappé. Il y a quelque chose clairement qui ne va pas. Que ça soit psychologique, que ça soit psychologique, que ça soit physique, que ça soit mental, je sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Mbappé. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui est cassé. Mbappé sur le banc, ça va le permettre d'abord de regarder les autres jouer. Pendant un moment, faire des entrées en jeu, pourquoi pas marquer un petit but lorsqu'il rentre pour les 20 dernières minutes, les 30 dernières minutes, marquer un but et se laisser d'abord un peu ressourcer. Il s'entraîne bien, le témoignage c'est qu'il s'entraîne bien, mais c'est sur le terrain que ça ne répond pas. Mbappé s'entraîne bien, ses coéquipiers le disent, l'entraîneur, son coach le dit, les gens autour de lui le disent, mais le truc c'est que sur le terrain ça ne va pas. À l'entraînement, il n'y a pas la pression qu'il y a pendant les matchs. Pendant les matchs, les caméras sont là. Tout le monde est là en fait pour regarder ce que Mbappé va faire. Raison de plus encore, Vinicius n'était pas là, Rodrigo, il n'y avait pas de Vini, il n'y avait pas de Rodrigo, il n'y avait pas les autres joueurs offensifs. Il y avait Bellingham, oui c'est vrai, mais Mbappé
avait toute l'attention. Et là, depuis qu'il est arrivé au Real, il a toute l'attention. Les médias, les tracteurs, tout le monde attaque Mbappé. Et c'est normal parce que c'est le meilleur, mais l'un des meilleurs joueurs au monde, qui est en plein déclin actuellement. Excusez-moi, qui est en plein déclin actuellement. Et ça doit être revu. Ça doit être revu. Donc, Mbappé sur le banc, ça ne va pas franchement lui faire du mal. Ça va au contraire lui permettre de regarder un peu de loin, de rentrer, faire quelques minutes, jouer, prendre du plaisir. Parce que là, franchement, Mbappé se marche dessus. Mbappé se marche dessus dans ses dribbles, dans ses prises de profondeur, dans ses centres ratés, dans ses prises de position sur le terrain. Mbappé se rate à tous les niveaux. Et du recul va lui faire du bien. Et là, il faudra que ça passe par Carlo Ancelotti, qui doit prendre une décision radicale, une décision de le mettre d'abord sur le banc et de faire jouer d'autres joueurs. Il y a du Brahim Diaz, il y a du Arda Güler, il y a du Hendrick. Voilà, il y a des joueurs, du Castilla. Mbappé, d'abord sur le banc, il prend un peu de l'énergie, il prend un peu de force. Quand il rentre là, il fait une bonne performance en 20-30 minutes et le public est content. Le public est content. Voilà. Donc, ça ne va pas tuer la carrière de Mbappé. Ça ne va pas tuer le joueur qu'il est. Au contraire, ce qui se passe actuellement tue sa carrière, plombe sa carrière et plombe le joueur qu'il a été. Donc, Mbappé sur le banc ne va pas faire du mal du tout. Au contraire, ça va l'aider. Le dimanche, le Real affronte Retafe. Et pour cet avant-match, voici un peu les 2 points que je voulais aborder. Je n'ai pas envie de parler de trop de choses. Juste le retour de Rodrigo et Mbappé sur le banc. Voilà. Carlo Ancelotti doit faire tourner, il doit faire des turnovers. Brahim doit jouer, Arda Güler, Hendrick doit jouer, le Castilla doit jouer. Il y a des choses qui doivent changer d'abord pour l'instant. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous attendez de ce Real Madrid, de cette rencontre, de ce que vous voulez voir au Real de Madrid. Et je vous répondrai également en commentaire. Voilà, donc portez-vous bien. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui laissent leur meilleur pouce bleu et qui pourront laisser un petit commentaire parce que vous ne laissez pas encore des commentaires. Donc, laissons les commentaires. Voilà, il y a 50 personnes, 100 personnes qui regardent les vidéos, 60 personnes, 75 personnes, 80 personnes, 90 personnes qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous. Laissez un pouce, laissez un petit commentaire pour le référencement de la vidéo et pour que la chaîne grandisse. Et ça va nous faire tous du bien. Alors, on se retrouve dimanche soir pour un débrief à chaud de la rencontre de la rencontre en fait. Retafe, Real Madrid, Retafe. Portez-vous bien les gars et bon week-end à tous. Bye.